Avant de passer à la suite de la soirée, je vais vous donner 3 conseils pour faire de l'unlock sans se frustrer, parce que toutes les règles qu'on a eues, c'est très bien. Mais il y a des petites astuces qui ne spoileront rien du reste des scénarios, que je vais vous donner tout de suite pour les jeux. Règle 1. Faites gaffe aux illustrations. Elles ne sont pas là que pour faire joli. Je dis pas pour quel scénario, je dis pas à quelle occasion, mais il y a des scénarios d'unlock où l'illustration a une grosse importance pour la suite. Je vais remettre de la musique parce que quand même, voilà. Donc, faire attention aux illustrations. Règle 2. Tout ce qu'on vous donne avec une boîte d'unlock est garanti pour finir le jeu. Tout est fourni dans une boîte d'unlock pour terminer un scénario. Il ne manquera rien. À moins que le truc soit d'occasion et que le mec ait perdu des choses. Normalement, il n'y a pas besoin de trucs en plus. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Et lisez les textes. Troisième conseil, lisez les textes. Ça met un peu dans l'ambiance, mais ça peut aussi avoir sa petite importance. Donc voilà, pour éviter la frustration, regardez les images, lisez le texte et regardez ce que vous avez dans la boîte. Voilà, mais respectez les règles qui vous disent un peu comment changer au fur et à mesure. Merci beaucoup, capitaine sympa, pour ton premier abonnement. Merci énormément, des gros bisous. Hop, je vous propose qu'on passe à la suite de la soirée. Ça, c'était bien sûr que l'entrée de tout ceci, ce n'était que l'apéritif. On va passer au plat de résistance. On va se faire la tier list de tous les scénarios d'Unlock, puisque je les ai tous pris, je les ai tous faits, plus qu'un chat quitté de ma tête. Il est vrai, il est vrai, il est vrai. Il y a un jingle d'Actor Studio qui peut témoigner de ce fait. Mais voilà. J'ai pris des représentations imagées pour tout ça. Green Lagan en T1, tu veux que je passe au pour T1? Écoute, moi j'ai mis des trucs qui me paraissaient sympas. Tu peux aussi tester les autres tiers si t'as envie. Voilà. Des gens ont testé, les choses se sont produites. Donc, les scénarios d'Unlock, ils sont tous là. Je les ai mis plus ou moins par ordre chronologique de sortie. Et on va commencer avec la boîte numéro 1. Donc la boîte numéro 1 qui se nomme tout simplement Escape Adventure, puisque c'est un peu la promesse du jeu. Et oui, j'ai pas donné les catégories dans lesquelles j'allais classer ces jeux-là. Où j'ai essayé de faire le petit rigolo encore une fois. Il y a le E. Franchement, non. Non. Il y en a. Il y en a. La catégorie dommage. Dommage quand même. Ça aurait pu être bien, mais dommage. C'est bof. C'est pas bon. C'est pas mauvais. Ça fait passer le temps. Catégorie bien jouée. C'est. Il y a de bonnes idées. Il y a de bonnes idées. C'est appréciable. Ah, là, je dis oui. Là, on est sur du bien, là. Et le sensationnel, là. La quintessence du scénar. Un très très bon moment. Des rebondissements dans tous les sens. Et donc, ces catégories seront en fonction de mon appréciation personnelle. De comment je les ai vécues, etc. Comment ça a été vécu. La difficulté, l'utilisation de l'appli. Ce genre de choses. On va commencer tout de suite avec le premier scénario dont je vais révéler tout de suite, hop, le titre, puisque j'ai fait ça bien. Puisque les scénarios sont un peu... sont quand même bien rangés. Ils sont quand même très très bien rangés. Je vais couper le téléphone, hop, comme ça, ce sera plus simple. Tic, 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 hop là. Voilà, je récupère le téléphone sur mon téléphone. Le PC reste tranquille, pas d'agression. J'en étais où? Oui, le premier scénario qui est tout simplement... Je vais ressortir la boîte, hein, je vois pas pourquoi je le manquine. Et c'est un peu petit pour moi sur l'écran.
c'est la formule. La formule, aucun critère objectif déception. Bah l'argent, l'argent, voyons, l'argent. L'argent avant tout qui permet de rembourser toutes les boîtes d'unlock. La formule, on entre dans le laboratoire secret pour récupérer une mystérieuse formule. Très simple, voilà, un scénario, un illustrateur, c'est vraiment le lancement. Surtout qu'Unlock, c'est une série de jeux qui a gagné l'As d'or à Cannes, ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien quand même de gagner ça à Cannes. Je sais plus dans quelle catégorie, si c'est difficile ou... Jeu de l'année, voilà, jeu de l'année 2017. Et depuis, ils ont continué leurs histoires, ils ont continué à faire des trucs. Donc c'est cool, la formule, elle est là. La formule, scénario basique. On est sur du basique, on est vraiment sur... ils tâtonnent un peu, on est vraiment dans l'esprit... Ils veulent faire un escape room, très clairement. Donc on est dans une pièce, on doit s'en échapper. La formule... Non, pas celle-là, calmez-vous. Calmez-vous, Inri Sakura, bonsoir. Alors, question, est-ce qu'il y a du matériel à usage unique? Il y a des éléments à plier. C'est pas tant dérangeant que ça. J'ai pas souvenir qu'il y ait de matériel à détruire. Il peut y avoir du matériel à plier. J'ai pas souvenir qu'il y ait du matériel à détruire. Vraiment, ils aiment bien qu'on puisse faire rejouer les copains à côté. Un peu plié, c'est un peu dommage. Voilà. L'arbre, lol, je sais. Mais voilà. Mais du matériel à détruire... Peut-être que je vais le revoir avec les scénars en reparlant comme ça. Mais j'ai pas souvenir qu'il y ait vraiment de la destruction déchirée, usage unique. C'est vraiment... Si c'est plié, c'est un peu dommage. Mais on peut quand même refaire le truc. C'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant. Donc, la formule, ça va être le maître étalon. Ça va être le truc de base. Il y a qu'à plier les trucs dans tous les sens derrière pour mouiller les pistes. Hashtag malin. Non mais t'inquiète pas, quand il y a des trucs à plier, c'est pas choquant. Donc la formule, basique, utilisation de l'appli, un peu basique, des petites lignes à trouver, le code de la porte. Il y en a, hein, il y a des codes de porte, voilà. Je vais pas trop spoiler, je vais essayer de pas trop spoiler normalement. Je vais vous laisser avoir envie de jouer potentiellement. Mais c'est le premier scénar. Et c'est bof. Je le mets dans c'est bof parce qu'on se perd très très vite dans cette histoire. Il y a peu de pièces et il y a énormément d'éléments dans une même pièce. Donc ça devient très vite très confus. Mais c'est pas mauvais, il y a des trucs intéressants, c'est sympa. Mais je le mettrai pas dans bien joué, donc c'est bof. C'est pas bon, c'est pas mauvais. C'est une escape room banale. Le suivant. Que je prenne l'image correctement. Oui, je changerai l'image à chaque fois parce que il n'y a pas de raison. C'est Squeak and Sausage. Parce que les gens de chez Space Cowboys se sont dit que faire des petits scénars comme ça, ce serait bien qu'ils aient leur petit univers très cartoonesque. Et là, on est dans plein dedans. On a un professeur qui s'appelle le professeur No Side. Il a des plans diaboliques de cartoon et on accomplit des actions de cartoon. Quand vous tombez sur un scénar qui a ce visuel-là, ce code graphique-là, il faut penser aux énigmes en termes de cartoon. Si à un moment vous vous dites « Mais si je fais ça, c'est extrêmement con », c'est que c'est très certainement la solution. Je ne dis rien de plus, c'est très très couillon. Que je me rappelle un peu de ce qui se passait dedans. Ça restait sympa. Alors, Space Ghost, le film, ou les éditeurs de Time Stories. Fallait que je parle du film, sorry. Alors, les éditeurs de Time Stories, justement, mais également, puisque tu n'étais pas là au début, je vais y passer très très vite. J'avais la blague aussi. Donc, Squeak and Sausage, sympa. Sympa, rigolo, un peu plus fun que la formule. Donc, bah, j'ai envie de le mettre en bien joué.
parce que c'est un poil plus intéressant. Je trouve un poil plus intéressant, les énigmes... Enfin, l'idée de nous mettre dans une situation de cartoon, je trouve ça très très cool. Et je vous laisse encore une fois les crédits du scénariste. Je les donne pas à voix haute parce que je suis un connard. Mais au moins, ils sont visibles, vous pouvez les voir. Éventuellement voir leurs travaux, leurs autres travaux derrière. Le suivant, c'est... Lui, je l'aime bien. L'île du Docteur Goose. C'est ça. Bourse. L'île du Docteur Gourse. L'île du Docteur Gourse, faut savoir que les unlocks, majoritairement... Je suis en train de fermer la boîte à côté, hein, donc calmez-vous. L'île du Docteur Gourse, faut savoir que les unlocks, ça peut se faire en solo. Mais c'est vachement mieux de les faire à plusieurs. D'échanger un peu, de voir les détails que d'autres pourraient pas voir. Et l'île du Docteur Goose, c'est le premier des 3 scénars, surtout qui sont divisés en général avec un scénario facile, un moyen, un difficile. La formule, c'était le facile, le Squeak and Sausage, c'était le moyen. Ici, c'est le difficile, et surtout, c'est un scénario qui impose de séparer les joueurs en 2 équipes. Autant dire que quand j'ai eu le jeu, j'ai vu qu'il y avait une séparation en 2 équipes, j'ai attendu d'être avec des gens séparés, et c'était très cool à faire. C'était très cool à faire, ils ont bien géré leur truc, je trouve. Même l'énigme finale, c'était très très bien. Non, en plus c'est pas intrusif, mal foutu, mal branlé. Donc non, l'île du Docteur Bourse, je trouve que c'est un bon scénar. C'est un bon scénar, c'est très très bien joué. Est-ce qu'il m'arrache un A là, je dis oui. Ouais, je pense que je vais le mettre là. Peut-être je baisserai après, mais... Ah. Ouais, si, je dis oui quand même. On a passé un très très bon moment dessus. Notamment puisque le truc c'est qu'on est séparés en 2 équipes et c'est pas du spoil, on nous dit dès le début, on ne peut pas communiquer jusqu'à ce que le scénario le permette. J'étais dans l'équipe qui a beaucoup attendu que l'autre groupe trouve l'élément qui permette de communiquer. Je ne vous dis pas lequel c'est, je vous laisse le plaisir des découvertes. Même l'énigme finale est très sympa. Donc voilà, vraiment, là je dis oui. Très très bien l'île de Bourse. On va passer à la boîte numéro 2. Regardez, elle est là, c'est la boîte numéro 2. Avec donc Mystery Adventures. Ils ont donc testé leur premier scénar dans leur première boîte, ils ont fait des trucs. Et ils se sont dit, est-ce qu'on continue comme ça? Oui, non, peut-être. En tout cas, ils avaient d'autres formats, d'autres types de scénars qu'ils voulaient tester. On l'a pas à Octogone, l'île du Docteur. On l'a peut-être testé. On l'a peut-être testé, l'île du Docteur. Tac. J'ai plus souvenir, à moins qu'il manque des mots dans la phrase, mais toujours est-il que... Voici le scénar suivant, la maison sur la colline. Donc c'est le scénario facile de cette boîte et c'est ambiance un peu horrifique, mais ça essaye de faire peur. Ça met des petits bruitages en mode ouh attention, il y a un truc qui craque. Ouh. On l'a pas testé à Octogone. J'ai pas souvenir qu'on l'ait testé à Octogone, ou alors j'étais pas là. Peut-être avec un autre groupe tu l'as testé, mais j'ai pas souvenir qu'on l'ait testé ensemble à Octogone. Mais voilà. La maison sur la colline, donc ouais, ambiance un peu... Ouh, attention, ça fait peur. Autre chose que j'ai pas dit. Quand vous faites des additions de cartes, quand vous mélangez du bleu, du rouge et ça fait une nouvelle carte, il se peut que vous vous trompiez, que vous ayez la mauvaise logique, que vous mettez le mauvais objet avec l'autre mauvais objet. Et du coup, normalement, il y a une carte qui est prévue pour ça dans le paquet et qui vous dit... C'est bien, tu sais faire une addition, mais c'est pas la logique que j'attendais. Et donc ça vous fait une carte de pénalité qui vous fait perdre du temps. La pénalité sur la première boîte était très très forte. Je crois que ça continue un peu ici aussi. Et ils essaient de mettre des petits, des petits trucs, voilà, des petits effets de frayeur sur les cartes. Ah, oh, le plancher il craque. Ouh, appuie sur une pénalité. Ouh.
attention, c'est Antoine. Ouh, il fait peur. Peut-être qu'il va tuer ta mère. Ouh, exactement. La maison sur la colline. Je le mets en beauf. Je vais le mettre en bof parce que... Bah, ça essaie vraiment de faire peur, mais en mode... je suis un fantôme, je mets un drap sur la tête. Donc voilà. Je suis pas fan, ça veut pas dire qu'il est mauvais, il existe. Voilà, il existe, tout simplement. Le suivant, par contre... Et là, on va commencer à mal parler. Les pièges du Nautilus. Les pièges du Nautilus. Franchement, non. Franchement, non. Non. Non, vraiment, non. Il a les défauts des scénars précédents. Et en plus... alors, attends. Il y a une catégorie beauf. Une catégorie bof. Est-ce qu'il y a une catégorie beauf? Il n'y a pas de catégorie beauf réellement. Pas de perso avec des mulets, pas de sexisme à outrance. Même pas une petite canette de 8-6. Donc pas de catégorie beauf. Les pièges du Nautilus, c'est, je crois, je balance tout de suite, mais je crois le pire scénar que j'ai fait. Parce qu'il y a les défauts des précédents et les premières énigmes. Une des... Bon, bonne soirée. Bonne soirée, Captain Sympa. Désolé, hein, va chercher les gros tétés chez Genshin Impact. Donc ouais, il y a une des premières énigmes qui est... tu te dis... D'accord, mais ça n'a aucun lien avec ce que vous me proposez. Et il y a une énigme tarabiscotée par la suite. Enfin, c'est infâme. Vraiment. Les pièges du Nautilus, infamie. Là, ils ont touché le fond et clairement... Franchement, c'est non. Les pièges du Nautilus, c'est bon. Alors que le suivant, le trésor de Tonpal, ou Tony Pie. Je regarde mieux, parce que je peux regarder mieux, parce que j'ai plus zoomé de mon côté. Ça va prendre du temps, hein. On a toute la soirée, on est tranquille. Ça va, vous? Moi, ça va. Trésor Tony Pie, c'est bien ce qui me semblait. J'aime bien. Toucher le fond, ça tombe bien pour le Nautilus. Lol. Le trésor du Tony Pie. Une petite chasse au trésor. Très très cool. C'est le scénario compliqué. Bien évidemment. Et je l'aime bien. Je l'aime bien. Et je pense que je peux mettre honnêtement en bien joué. Il y a des trucs sympas. Il y a une petite ambiance, mais alors très petite ambiance Monkey Island. Petite ambiance Monkey Island dans les énigmes, dans la logique du lieu et de la chasse au trésor qu'on y mène. Donc ouais, je le mets trésor Tony Pie, bien joué. L'énigme finale, je la trouve très très cool. Dans ce qu'elle peut proposer, je la trouve franchement très très cool. Donc ouais, un scénar bien sympa, le magot du Captain Smith, oh là là. Donc ouais, un petit esprit Monkey Island, des énigmes un peu retors, mais c'est le scénario compliqué, c'est normal. Donc pour ce qu'il propose, ouais, c'est très très bien joué. On passe à la troisième boîte. La voici. Oui, je vais toutes les montrer, oui, parce que je les ai toutes, donc je suis fier. Hop, Secret Adventures. Avec bien sûr 3 nouveaux scénarios, dont le premier, je vous le sors illico, presto, pipo. C'est le retour de No Side. C'est le retour de No Side, No Side Story. Donc on retourne dans la logique de cartoon. On a une espèce d'agent de police chargé d'arrêter No Side parce qu'il fait encore des conneries, hein, bêtement. J'ai pas mieux à dire à son sujet. Il fait des conneries, il faut l'arrêter. Où tu vas, toi? On revient comme ça, gentil, sage. Donc voilà, No Side Story, très drôle. Très drôle, très drôle, très couillon. Extrêmement couillon même.
Est-ce qu'il y a de la logique qui m'embêterait? Non, les énigmes sont même mieux, je dirais. Donc ça reste... Ouais, ça reste quand même dans le bien joué. Ça reste quand même dans le bien joué. Il y a 2-3 trucs qui déconnent un peu. Mais il utilise bien l'appli, il utilise bien ses cartes, il utilise bien son ambiance. Non, je pense que je le mets dans bien joué. Il y en aura beaucoup là-dedans. Hein. Je pense que ça va bien se passer pour qu'il y ait beaucoup de choses dans ces histoires. Le scénar suivant, par contre, Tombstone Express. Ah, c'est moins fou. C'est moins fou. Ça partait bien, hein. Ça partait bien. On a un truc à ramener pour faire cesser une guerre entre les cowboys et les Indiens. Et les Amérindiens, bien évidemment. Mais ça part vite loin. Il y a des bonnes idées, mais au milieu, ils se mettent à rajouter des mini-jeux. Pas ouf. Que je trouve franchement pas ouf. Et ouais, non. Donc du coup, non. Donc dommage. Vraiment, Tombstone. Il y a un bon truc, hein, mais c'est tellement dommage leur gestion des énigmes, leur gestion du truc derrière. Franchement, même l'enquête n'est pas si importante à résoudre. Donc ouais, non, c'est... Tombstone Express, c'est dommage. Ça a été un peu la chute. Ça a été un peu la chute de cette boîte-là. Putain de collection de mini-jeux. Non, c'est pas la collection de mini-jeux. C'est de temps en temps... Ah, regarde une péripétie. Et tu fais un truc et... Pas ouf. Pas ouf.com. Et donc du coup, dommage. Et soudain, arrivent les aventuriers du Pays d'Oz. Le scénar compliqué de la boîte est là. C'est là où les gars de Space Cowboys, ils ont dû se dire, il y a plein d'histoires qui existent déjà. Viens, on fait une aventure avec ça. D'ailleurs, cette boîte signe un peu aussi l'envie de sortir de ce carcan de... On enferme les gens dans une pièce et il y a 10 000 objets autour et ils se démerdent pour sortir. On sort un peu de ce carcan-là avec cette boîte-là. Je ne vais pas préciser parce que je suis un con et que j'ai rien écrit et que j'improvise au fur et à mesure. Mais voilà. Et là, vraiment, on va parcourir le Pays d'Oz avec un système que je trouve très très cool. C'est un scénar qui encourage le multi, qui ne le force pas comme le faisait l'île du Docteur Gours. Il y a un petit accessoire en plus qui est très sympa pour résoudre des trucs. Il y a des trucs un peu bâtards. Mais vraiment bien joué. Bien joué pour un scénario qui existe déjà. Je vais pas aller jusqu'à je dis oui parce qu'il y a des trucs vraiment extrêmement bâtards. Mais franchement bien joué. Très très bien joué messieurs de chez Space Cowboys. Oui, je peux le dire. Péripétie et pas Allopécie. Allopécie, ici les Niro. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la boîte suivante. On a totalement la boîte suivante. Putain, ça va aller beaucoup plus vite que ce que je pensais. Qui est une des dernières que j'ai faites, paradoxalement, parce que j'ai pas pris les boîtes dans l'ordre où elles sont sorties. J'ai découvert ce jeu pour commencer chez Erika. J'ai beaucoup apprécié et je l'ai redécouvert par la suite avec un élément qu'on verra plus tard. Et ça, c'est une des dernières boîtes que j'ai eu donc avec ce scénar. Donc la boîte, c'est Exotic Adventures, avec notamment La Nuit des Croque-Mitaines, qui est le scénario facile. Et donc, on nous met dans la peau d'un enfant, il a peur la nuit, il se passe des choses pour qu'il ait envie de s'en sortir, et c'est très cool. C'est très très cool, il y a un petit accessoire à part en plus de l'appli. Il y a des jeux avec les illustrations, il y a plein de trucs très sympas dans ce scénar. Est-ce que je le mettrais dans... Je dis oui, non. Non, je vais pas dire oui, mais je vais au moins mettre bien joué. Parce que, non, il y a de très très bonnes choses là-dedans. Donc, je l'ai dit, il y aura beaucoup de scénars ici. Donc vraiment, je le mettrai en bien joué.
parce qu'il fait des choses très très bien. Il fait des choses très très bien, mais il en fait d'autres moins bien. Et ça le fait un peu chuter dans cette petite tier list. Le suivant de cette boîte. Ah! Le dernier compte de Sherazade. Le dernier compte de Sherazade. Sherazade a plus trop d'inspiration pour le sultan. Enfin, on doit trouver de l'inspiration pour son dernier compte. Et c'est un... on incarne un type à côté qui doit aller chercher ça. Enfin, voilà. C'est assez brouillon. Il y a des bons trucs, mais c'est tellement brouillon dans sa narration. C'est tellement brouillon dans le bordel. Les énigmes m'ont pas laissé un gros souvenir en vrai. Donc, c'est même pas beauf. Je le mets dans dommage. Je le mets dans dommage. Il est vraiment, vraiment extrêmement brouillon dans ce qu'il fait. Et ouais. J'ai la grimace du dommage. J'ai vraiment la grimace du dommage avec cette histoire-là. Le petit dernier de cette boîte. C'est pas toi. Expédition Challenger. Il y aura des dinosaures. Il y aura des dinosaures, voilà. Je n'en dirai pas plus. Il y a une bonne utilisation de l'appli, je trouve. Il y a des énigmes sympas. Est-ce que ça mérite du coup un bof ou un bien joué? Non, je trouve que c'est bien joué. C'est assez bien joué. Ça joue bien avec la temporalité où ça essaie de se placer, les choses qu'il y a à faire. Il y a un élément que je spoilerai pas, mais voilà, ça reste sympathique. Est-ce que je peux pas baisser un peu la musique de mon côté là? Voilà, ça me prenait la tête un petit peu depuis tout à l'heure. Donc... Ah, j'hésite, hein, j'hésite de fou. J'hésite de fou, mais j'essaie de voir par rapport aux autres trucs. Non, je peux le mettre dans bien joué. Je peux le mettre dans bien joué. Non, vraiment, il y a un truc, il y a des trucs qu'il fait très très bien. Il est assez clair dans ce qu'il veut raconter, là où il veut nous mener, dans sa résolution. Franchement, ouais. Je peux le mettre dans bien joué. Je peux valider que je le mets là-dedans. Tac, 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 tac. La boîte d'après. Non, pas toi. Pardon. Hop là. La boîte d'après, je vais mettre tout de suite, hop, le scénar ici. Est-ce que vous connaissez les jeux vidéo? Et bien c'est ce que vous propose le premier scénar de cette boîte d'unlock Heroic Adventures. Et donc on commence tout de suite avec un scénar qui s'appelle Insert Coin. Tout simplement. Et Insert Coin, c'est le tout premier scénario que j'ai fait. Voilà, de Unlock. C'est le scénario avec lequel j'ai découvert ça chez Erika. On est un personnage de jeu vidéo. On est coincé dans un jeu vidéo. Il faut s'échapper du jeu vidéo. Hop. Voilà. Tout simplement. Ça ne demande pas plus que ça. Et il y a plein de très très bonnes idées. Il y a plein de très très bonnes idées. Et il faut bien utiliser les quelques conseils qui ont été donnés un peu plus tôt. On est vraiment dans Milana. Ça ressemble à une blague, mais... Oui. Alors la différence que le jeu ici n'est pas géré par une méga corpo, mais... c'est autre chose. D'ailleurs, fini Stellar Blade et on se passerait bien les tenues de Eve, mais l'histoire est cool et le jeu très fun. Beaucoup aimé. Et au moins... on pouvait respecter un peu les persos féminins dans ce type de jeu, ça serait un petit plus. Mais voilà. Insert Coin donc. Avec une esthétique très 8 bits. Comme vu sur l'illustration ici. Hein, de toute façon, c'est flagrant. Tout le reste des cartes est illustré comme ça. On l'a vu un peu avec les images, les images des crédits. Mais tous les scénarios ont un peu leur propre patte graphique.
leur propre charte graphique et ça fait des univers très différents, c'est très très cool. Donc Insert Coin, il a cette esthétique un peu 8/16 bits qui est très 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 cool, très très cool. Les cartes sont bien foutues. J'ai envie de dire oui. Je vois pas de truc qui foire pour rester en bien joué. Donc ouais, Insert Coin, là je dis oui. Vraiment une belle réussite. Une belle réussite, ce scénar-là. Celui d'après, je crois que c'est Sherlock, celui du milieu. On en a parlé, ils adaptent des trucs. Bonjour, connaissez-vous Sherlock Holmes. Sherlock Holmes est sur le fil, il fait face à une affaire étrange. Et donc, on l'aide un peu, on participe à l'enquête de Sherlock Holmes. Et je crois que c'est le premier où on enquête vraiment, où on a vraiment une enquête. Des indices, des suspects, des témoignages, ce genre de choses. C'est très très cool à faire. C'est pas trop compliqué, c'est le scénario moyen de la boîte. Donc vraiment, bon moment. Vraiment bon moment cette enquête de Sherlock Holmes. Pas trop déconnante, pas d'énigme ultra bâtarde. Donc encore une fois, j'ai envie de dire oui. Bêtement, j'ai envie de dire oui. Ouais, parce que j'ai pas trop de complications. Peut-être un manque d'utilisation de l'appli, je dirais. Mais je pense que quand même, je peux dire oui pour Sherlock. Non, vraiment, bon souvenir là-dessus. Le suivant, on a adapté Sherlock. Viens, on adapte Alice au Pays des Merveilles. À la poursuite du lapin blanc, des histoires à vivre ensemble et en famille. On adapte Alice au Pays des Merveilles, tout simplement. Donc on suit les histoires d'Alice, on rencontre les mêmes persos, on a des petites énigmes à résoudre. Il est un peu plus brouillon. Mais la fin essaie de faire des bonnes choses dans cette aventure d'escape game, mais en fait pas trop. Donc, où est-ce que je vais le ranger du coup, lui? Est-ce que je le mets en bien joué? Est-ce qu'on a eu de l'emmerdement autant que sur les autres? Non, je peux le mettre en bien joué. C'est quand même bien joué. Quand même très très bien joué ce scénar d'Alice. Prends du sucre à côté, hein, mais voilà, j'ai envie. C'est ma fête aussi. Donc voilà, ce petit scénario à la poursuite de la plein. Très très cool. Et encore une fois, ça fait de l'adaptation. La boîte d'après. Ah, on arrive sur du plus gros. Vous souvenez-vous de l'univers du professeur No Side? Eh ben, il se trouve qu'il y a un cirque bizarre qui arrive en ville. Bon, c'est sympa, il y a des numéros un peu chelous, mais il y a un très très bon truc, un petit programme de cirque qui est fourni au début. Et non, les aventures qui sont à l'intérieur sont vraiment très très cool. J'ai pas montré la boîte. Quel connard. Quel connard alors que c'est juste là. Hop. Timeless Adventure. Les aventures intemporelles. Donc Timeless Adventure avec ce scénario simple du No Side Show. Encore une fois, gardez une logique de cartoon. Faites-vous plaisir. Et vraiment, c'est un régal à faire. Quand on arrive en ville, avec un cirque du cul. Donc non, c'est un très bon truc. Là, je vais pas me retenir de dire oui. J'irai pas jusqu'au niveau sensationnel, mais je dis oui. C'est vraiment un grand oui ce scénario de No Side. Il fait des trucs très très bien avec l'univers qu'il a, avec son application, avec ce qu'il peut faire. Non, vraiment, c'est un très très bon scénar. Le suivant. Hop, on a adapté tout à l'heure Sherlock Holmes, il est temps d'adapter un autre personnage de la littérature. Voici Arsène Lupin. Arsène Lupin qui se dit ah là là,
Je vais essayer de préparer la relève. Et je vais faire une petite chasse au trésor avec des enfants des rues. Et c'est cool parce que tu joues un gang d'enfants des rues, plus ou moins. C'est très très cool parce que du coup, il les met en compétition. Et on vit vraiment cette petite chasse au trésor avec des indices qu'il a laissés, avec plein d'énigmes sympas. Peut-être l'énigme finale qui est pas ouf. Donc du coup, je vais me contenter de le mettre en bien joué. Voilà, c'est un peu, c'était brouillon sur la fin, mais le reste du jeu est très très cool à faire. Et j'ai fait ce scénario avec Ptolémée qui était ravi de prendre sa voix d'enfant sur ce genre de scénar, et on s'est vraiment éclaté sur ce genre de scénario, très très bien foutu. Donc Arsène Lupin et la poursuite machin du diamant bleu. Je l'ai sûrement très mal parce que c'est très simplement pas ça. Je vais le revoir ici. Pour spoiler un truc, mais c'est vite fait euh, le truc que vous voyez en ouvrant la boîte. Voilà, il y a des fois des petits ajouts comme ça en dehors des cartes et c'est très très cool à faire. Et moi, c'est un peu le bordel. Attends, ça s'est mélangé, toi bien. Ça s'est un peu mélangé. Mais du coup, c'est Arsène Lupin et le grand diamant blanc. Voilà, c'est ça. J'ai pas le zoom, vous voyez très certainement mieux que moi. Donc voilà. Arsène Lupin et le grand diamant blanc. Une chasse au trésor très cool à faire ensemble. Et le dernier, le scénario compliqué, c'est Perdu dans le Chrono Warp. Ça en a pas l'air comme ça, mais c'est Retour vers le futur. On a un ami scientifique qui a fait des trucs de voyage dans le temps, il a voyagé dans le temps, on doit essayer de le retrouver. Et il est très très cool. Vraiment, il est très très cool ce scénar. Celui-là, on l'a fait avec le gang de Sagaz à l'occasion où on était dans un petit bar à jeux. On cherchait des jeux, j'ai vu la boîte, je me suis dit tiens, qu'est-ce que vous voulez faire? Ils ont choisi le scénario compliqué parce que grosse boubourse. Et donc on va faire le scénario compliqué. Et ben il était très cool à faire. Ce scénario était vraiment très cool, perdu dans le Chrono Warp. Est-ce que je vais mettre tout de suite le S? Non. Non, il y a un petit... Alors qu'il y a de très bons trucs. Hein. Il y a des trucs incroyables. Mais... je me tâte. Je me tâte parce qu'il était vraiment bien, mais à un moment on s'est posé des questions. Alors qu'il n'y a pas à se les poser, non, non, sensationnel. Non, vraiment, vraiment, très très cool à faire, aucun regret. Perdu dans Chrono Warp, vraiment, vraiment très très bon. Vraiment très très bon. S'il y en a un à faire qui est très cool, c'est celui-là. Donc voilà, Retour vers le futur, un vieux fou, on retrouve l'ambiance. Il y a des petits machins à résoudre dans le passé. La page internet de la tier list remonte. Tout va bien se passer. Je ne gère pas ce genre de choses. Hop, la boîte de jeu suivante. Pipa 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 pouf. Je crois que c'est ma boîte préférée, celle-là. Je sais pas si c'est la meilleure. On va sûrement s'en défendre là. Mais c'est ma préférée. C'est celle que j'aime beaucoup amener quand j'essaie de la faire découvrir. Epic Adventures. Youhou. Epic Adventures qui commence donc avec un scénario qui s'appelle 7e art et d'essai. C'est un petit jeu de mots, blague, humour, drôle, lol. 7e art et d'essai. On va voir un film d'horreur et on reconstruit un peu le film d'horreur et il se passe des trucs incongrus dans le film d'horreur. Voilà, tout simplement. C'est le scénario simple, mais je le trouve cool. Je le trouve cool dans sa gestion des événements, je le trouve cool dans l'univers qu'il propose.
Même dans les visuels, parce qu'il y a beaucoup de cartes qui se passent dans le film et qui a cette esthétique de vieux films des années 50, donc tout en noir et blanc. Il y a des très très bonnes cartes dans le tas qui gèrent le truc. Donc ouais, je peux au moins lui mettre un bien joué parce qu'il y a des éléments un peu moins, voilà, un peu moins bien gérés. L'énigme finale est très très cool hein, dans ce petit jeu là. Donc je peux au moins le mettre en bien joué. Vraiment, aucun regret à le faire. Peut-être 2-3 trucs qui vont pas et c'est pour ça qu'il va pas dans je dis oui, mais qui reste dans bien joué. Bien joué pour ce petit scénar. Le suivant. Ah. Les 7 épreuves du dragon. Lui, il fait partie des premiers scénars qui se disent t'as joué à Unlock jusqu'à maintenant, mais moi, j'ai mes propres règles. C'est un scénar où on va essayer d'apprendre. Voilà, le Temple d'Or accueille de nouveaux élèves. Donc, est-ce que tu es digne de l'enseignement de Maître Lee? Oui, vous pouvez sortir toutes les blagues de C77 que vous voulez. Toujours est-il que il faut qu'on accomplisse des épreuves pour avoir droit à l'enseignement de Maître Lee. Allez, nous on bouge, bonne soirée, musez-vous bien, ça marche, bonne soirée Syria. Mais voilà, cette épreuve du dragon, un scénario sympa, avec son propre fonctionnement, et qui a des énigmes très très bonnes. Vraiment, pour le truc qu'il propose, un peu alambiqué. Un peu alambiqué, je vais pas mentir. Mais dans l'esprit, très très cool. Donc, il est un peu alambiqué, donc je ne le mettrai pas dans je dis oui, mais encore une fois, c'est vraiment bien joué. C'est vraiment bien joué pour ce scénar-là. Un bon moment encore en perspective. Je crois que je l'avais amené à une soirée du taf où ils avaient tenté une soirée jeu de société. Et j'ai dit, mais attendez, plutôt que de se foutre sur la gueule sans arrêt, faisons de la coop. Et c'est ça qui me plaît beaucoup dans ces Unlock. Hein, le fait d'être dans de la coop plutôt que d'être dans l'affrontement constant, permanent, la rage, tout ça. C'est ça qui me plaît beaucoup. Le scénario suivant, Mission 07. Tu sens que c'est la 7ème boîte quand même. Hein. Ils sont cassés la tête pour que la 7ème boîte ait son petit univers. 7ème art et d'essai, les 7 épreuves du dragon. Mission 07. L'organisation secrète Eagle a été infiltrée. Agent, c'est à vous d'identifier la taupe. Et ce qui est cool, c'est que je le trouve plus sympa à plusieurs, mais on peut le faire tout seul, puisqu'on incarne une équipe d'agents qui donc va enquêter pour découvrir qui est la taupe. On a un tas de profils, on enquête pour trouver des indices, et j'en révélerai pas plus sur ce scénar, mais je le trouve incroyable. Lui, j'ai aucun regret. Mais vraiment aucun regret à le passer immédiatement dans Sensationnel. Vraiment, c'est un régal. C'est un régal. C'est même un régal de le refaire, même quand je connais ce qui se passe. Il y a des interactions avec les cartes qui sont fantastiques. Il y a une utilisation de l'appli qui est très très bonne. Vraiment, Mission 07, c'est un banger. C'est un gros banger en termes de scénar. Vraiment très très bien joué pour ce scénar sensationnel. Il me met au sol à chaque fois et je l'aime beaucoup. Beaucoup. Boîte suivante. C'est lequel qui est simple là-dedans? C'est celui-là. Hop. Avec la boîte qui est ici. Je vais y arriver. Ah non! Et non, j'ai pas mis ça tout de suite. J'ai pas mis ça tout de suite parce que... attendez, je vais changer ça. Parce que Unlock, je sais pas comment ça s'est produit, mais ils se sont dit, viens, on fait des scénarios autour de Star Wars. Et donc, il y a cette boîte qui existe. Hop, je renverse pas trop de trucs. Voilà. Il y a un Unlock avec 3 scénarios Star Wars.
permet donc de s'aventurer dans une galaxie lointaine, très lointaine, il y a longtemps, très longtemps, et d'avoir un scénario par faction, plus ou moins. On va appeler ça comme ça. Mais voilà, il y a un scénario pour les rebelles, il y a un scénario pour les contrebandiers, hein, donc les gens neutres. Il y a un solo à tout hasard. Et il y a un truc de Stormtrooper, on peut jouer le scénar des méchants. Donc le scénario est simple, c'est les rebelles. Il faut qu'on fuit de la planète Hoth, donc c'est vraiment le cinquième film. On est sur la planète Hoth, mais l'Empire nous a trouvés, il faut qu'on trouve le moyen de s'échapper. Voilà. Je le trouve cool. Ce scénar, je le trouve cool. Sympa sans plus. Est-ce que je le mettrais dans bien joué? Ou est-ce que je le mets dans beau? Je me tâte. Je me tâte. Il m'a pas laissé un souvenir impérissable. Donc je peux le mettre dans bof. Hein. Un peu sympa, mais ouais, sans plus. Sans plus. C'est vraiment la version simple. Et aussi, ces scénars de Star Wars essaient de rajouter des trucs par rapport aux unlocks de base. Ce qui fait qu'on a des petits bonus qu'on peut tirer au hasard, qui peuvent nous faciliter le truc, mais même sans, ça peut se faire. Donc voilà, peut-être il y a un côté plus familial, plus inclusif sur ce bordel. Donc ouais. La planète Hoth, les rebelles, voilà, la bataille de Hoth, bof. Un retard inattendu, par contre, qui est le scénar d'après. Que je vais trouver tout de suite, calmez-vous. Star Wars, les rebelles, c'est lui, la contrebande, voilà. On est un contrebandier, on s'est fait arrêter par un Star Destroyer. Il faut qu'on essaie de s'échapper. Vraiment sympa. Lui, je vais le mettre dans bien joué plutôt, parce qu'il y a il y a des petites mécaniques que je trouve très cool. Donc, non, lui, il est bien joué. Il est très bien joué. Il a des mécaniques cool. Il a un peu d'ambiance. Il y a un peu plus d'enjeu que t'es le gentil ou t'es le méchant. T'es vraiment dans la zone grise. Donc, ouais, il a une petite utilisation de l'appli que j'aime beaucoup. Donc, bien joué. Au moins bien joué. Et le suivant, normalement, tic-tac-touc. C'est le scénar de l'Empire. Des agents impériaux. Il n'y a pas trop les crédits, mais bon, ça illustre un peu. On est sur Jeddah, donc oui, c'est sorti après. Post-logie du cul. Ou du moins pendant. Donc ouais, ça parle de Jeddah. Et on est l'Empire, on doit arrêter des rebelles, des trafiquants. Donc voilà, on va mener une enquête, potentiellement à travers le désert. Je crois qu'on va trouver un personnage du film, je sais plus. Mais... Est-ce que je peux mettre en bien joué? Ouais, si, quand même. Il y a un élément de gameplay qui est très sympa. Donc je peux le mettre en bien joué. Ça va. C'est bien joué. Globalement, cette boîte, c'est bien joué. C'est pas fou. Mais ça passe bien, tu vas vivre un peu l'univers de Star Wars. Mon préféré, ce serait les contrebandiers. Plutôt que l'Empire qui peut s'enliser par moment, mais qui a une bonne utilisation de ce qu'il propose. Mais voilà, ça peut être très sympa à jouer, ce petit unlock Star Wars. Et lui, par contre, il demande une application à part. Il y a une application à part pour le unlock Star Wars spécifiquement. Et ça ressort de musique de film, évidemment. Je pense qu'il y a un partenariat ou quelque chose. La boîte Star Wars, c'est fait. Je reviens, du coup, sur cette histoire dans les griffes d'Hadès. Hop, qui lui est bien la boîte Mythic Adventures. Les aventures mythiques. Je suis en train de me faire une tour de boîte de jeu à côté, c'est très risqué ce que je fais.
Mais j'y crois. J'y crois à mort. Tout va bien se passer. Dans les griffes d'Hadès, c'est tout simple. On joue pas le beau gosse qui a l'air d'avoir des ailes à côté. On joue la demoiselle dans ses bras, qui en fait à la base est une esclave grecque. Et on lui dit que bah, ton maître, il est un peu aux enfers parce que Hadès est une sale race. Parce que c'est comme ça, il dirige les enfers, donc c'est forcément une sale race. C'est plus compliqué que ça en réalité, mais voilà. Et on va un peu essayer de sauver la situation parce que pourquoi pas. Et autant le début est un chouille pénible, il y a un truc qui m'enquiquine un peu au début. Autant la suite de l'histoire, c'est un régal. La petite utilisation de l'appli... Il y a eu une utilisation de l'appli qui est fantastique. Si vous avez fait le scénar, vous savez de laquelle je parle. Les autres, préparez-vous. Faites bien attention. Mais, ouais, même si le début est un poil laborieux, je peux quand même dire oui. Non, non, franchement, très très bien. Très très bien. Les griffes d'Hadès, oui. Quand même oui. Quand même oui. Hop. Le suivant, donc toujours dans la boîte numéro 8. Il est... Alors c'est lequel? C'est celui-là. Le suivant c'est celui-là. Le retour, vous le voyez. C'est l'animal du professeur No Side. Le cartoon est de retour. Le cartoon est de retour. On fait du fun avec du cartoon. Et on vit des aventures puisque No Side a un gadget qui permet de transférer son esprit dans le corps d'un animal. Ça va très très vite mal tourner. Hein, voilà. Donc on va devoir... Je vais le dire tout de suite parce que je me dis c'est du spoil, mais ça peut frustrer très vite. On va passer d'animal en animal pour essayer de revenir dans son propre corps. Mais on peut quand même se servir du pistolet. Ayez confiance. Ça fonctionne. Voilà. C'est pas dit clairement. Ça peut frustrer. Mais c'est très cool. Et c'est très couillon parce que c'est un scénario no side. Donc, pensez en termes de cartoon. Et tout devrait bien se passer. Il y a ce petit aspect qui m'empêche d'aller plus loin dans le truc. Mais globalement, c'est quand même bien joué. C'est quand même bien joué. Les idées, les idées de transfert sont géniales. Les petites énigmes sont sympas aussi. La façon de se sortir de cette histoire est assez cool, je trouve. Donc ouais, il y a des trucs qui bloquent un peu, mais dans l'ensemble, c'est quand même bien joué. Je le mets en B pour bien jouer. Et le dernier de cette 8e boîte, c'est une nouvelle adaptation, Le Tour du Monde en 80 minutes. Oui, parce que ça aussi je ne l'ai pas dit. Mais en moyenne, un scénario d'Unlock se fait en 1 heure. En général, c'est 60 minutes pour faire le scénar, en fonction des cartes à trouver, en fonction des pénalités. 1 heure grosso merdo, ça suffit. Là, c'est un scénario compliqué, donc un peu plus long. Et comme c'est une ref, ils ont mis 80 minutes pour le faire. J'hésite entre c'est bien joué et c'est bof. Parce qu'il y a des énigmes sympas. Mais alors, il y a des trucs très alambiqués. Non, je vais le mettre dans bof. Je vais le mettre dans bof parce qu'il y a une énigme à un moment qui m'a vraiment chafouiné, qui a rendu le truc pénible. Donc je vais le laisser en bof. Le tour du monde en 80 minutes. C'est sympa, hein. Mais du coup, bof. Ouais, non, il y a trop de points négatifs pour que je laisse en bien jouer. Il y a des petits soucis et je ne peux décemment pas le mettre avec les bien joués. On passe à la boîte suivante. Déjà, le temps passe vite, c'est fou. Je pensais pas que ça irait aussi vite pour ce bordel.
Action Story. En vrai, Stella s'est emparée du jouet le plus cher du monde. Arrêtez-la, récupérez son précieux butin. Il est génial. Il est génial. Le scénar est génial. Les énigmes sont géniales. L'utilisation de l'appli est géniale. J'ai pas sorti la boîte parce que, encore une fois, je suis un peu un connard. Mais voici Legendary Adventures et Action Story. Il est incroyable. J'en dirai pas plus, mais s'il y a un scénar de Unlock à faire, vraiment, vraiment, je le trouve fantastique. Je vais me tricher. Hop, je l'ai pas fait pour les autres, lui je le mets devant. Mais ouais, Action Story, des trucs comme ça, tout le temps. Tout le temps. C'est très très bien joué. C'est une adaptation de quelque chose, je vous laisse deviner quoi. Mais incroyable. Incroyable dans la réalisation, dans tout ce que ça propose. Vraiment sensationnel. Vraiment très très cool. Action Story. Oh là là. Il m'a mis sur le cul. Encore plus que Mission 07. Vraiment, vraiment très bien. Le scénario moyen, c'est Sherlock Holmes. Il est de retour, il a une nouvelle enquête. L'affaire des anges brûlés. Où vraiment il y a besoin d'enquêter un petit peu. Pour trouver un tueur en série, si je me rappelle bien, voir qui c'est. Donc petite enquête. Je crois même qu'il a déjà résolu l'enquête, mais il nous dit... il essaie de nous faire deviner ce qui s'est passé. Et très cool. Très cool. Est-ce que j'irai plus loin que très cool? À moins que je me plante, hein. Il me semblait que Sherlock Holmes c'était la moyenne. Je préfère revérifier. C'était la difficile, je me suis planté. Eh ben écoutez, c'est pas grave, on va faire la difficile en première. C'est l'enquête difficile, Sherlock. Il y a de bons trucs. Il y a de très bonnes énigmes. Un peu couillonnes, mais très bonnes. T'as peut-être un micro-moment bâtard. Est-ce que je le mets du coup en bien joué? Je suis trop mitigé pour le mettre en bien joué. Je suis trop mitigé pour le mettre en... Je suis trop mitigé pour le mettre dans... Je dis oui. C'est du bien joué. C'est du bien joué. Ouais, je sais pas... Il va pas transcender plus que ça. Même la fin, t'as l'impression de... Mais j'ai raté des trucs ou... Donc ouais, bien joué. Je le laisse en simple bien joué. Ouais, pas plus. Pas plus, il est très bien là où il est. Et donc oui, le vrai scénario moyen que j'ai raté, c'est... Vous connaissez Robin des Bois? Bah voilà, il a été arrêté. Robin des Bois mort ou vif. Il est dans les griffes du shérif et bah, on est un compagnon qui doit aider... qui doit recruter les autres compagnons et qui doit le trouver. Et voilà. Voilà. Encore une fois, une adaptation. Ouais, bof. Hein. Robin des Bois, un peu bof. Surtout l'énigme final qui demande un peu de... Comment dire? D'habileté. D'habileté manuelle. J'en dirai pas plus. Qui met du temps pour dire tout ça pour ça. Donc ouais, je le mets en bof. Robin des Bois, bof. Le scénario moyen en plus, donc c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. La boîte d'après. C'est un peu spécial. C'est un peu spécial parce que c'est une boîte un peu hommage, une boîte collab. Oui, le scénar s'appelle Les Aventuriers du Rail. Oui, comme un autre jeu de société. Toute cette boîte, la 10e boîte, qui s'appelle Game Adventures, est une boîte en fait où chaque scénar
est une référence à un autre jeu de société. Donc c'est une collab, c'est un hommage. Je pense que c'est surtout une collab, hein, mais voilà. Déjouer le complot des barons du rail dans un véritable mouvementé à travers les États-Unis. Les aventuriers du rail. Où est-ce que je le range, lui? Ouais, je vais le mettre en bien joué quand même, parce que du coup, ça essaie d'adapter un petit peu les règles du jeu de base. Ça fait des références sympas, il y a un scénar sympathique. On est une espèce de photographe qui se balade de ville en ville. Donc oui, d'après un jeu d'Alan Moore édité par Days of Wonder. Donc ouais, bien joué. Bien joué quand même, c'est pas beauf. Pas beauf, parce que mine de rien, il y a des bonnes choses à vivre avec ce scénar. Donc ouais, les aventuriers du rail, ouais, bien joué. Bien joué, bien joué. Le suivant, c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué avec les gens qui parlent beaucoup sur ce stream. C'est Mysterium. Mysterium, qui de base est un petit jeu d'enquête asymétrique, puisque l'un des joueurs incarne un esprit muet, et les autres incarnent des enquêteurs du paranormal. J'ai jamais joué du Mysterium, il vaut quoi? Il est très cool. Il y a un joueur donc qui a un esprit muet. Les autres sont des enquêteurs avec des spécialités paranormales qui permettent de comprendre un peu le monde extérieur. Enfin, l'entremonde, le monde occulte, tout ça. Et le truc, c'est que tous les enquêteurs sont là pour résoudre un meurtre qui a eu lieu. Et l'esprit a la charge de fournir aux enquêteurs des visions. Je sais pas si vous avez joué à Dixit. Mais c'est beaucoup d'images alambiquées dans ce style-là. Et donc voilà, dans l'ordre, il faut trouver le tueur, le lieu où le meurtre a eu lieu et l'arme du crime. Et pour ça, l'esprit doit fournir une ou plusieurs cartes qui correspondent à des visions, puisque chaque enquêteur a bien sûr une vision qui lui est propre avec son tueur, son lieu, son arme. Et il doit donc... chacun doit deviner... il m'a donné cette carte qui est un peu alambiquée. Je sais pas si vous connaissez Dixit. Vérifiez si vous avez le temps. Je peux même le faire là. Hop. Dixit. Image. Attends. Copier le lien de l'image. Hop, je peux pas mettre le truc de recherche. Voilà, ce genre d'image. Un peu alambiqué, même beaucoup plus alambiqué que ça. Hein. Voilà, typiquement la fusée avec la fusée dans le livre qui a une fermeture éclair. Ce genre de truc très spécial, très abstrait. Rejouabilité infinie. Vraiment infinie. Ouais. Dixit, tu peux enchaîner des parties à la douzaine, vraiment, sans aucun problème. Sans aucun problème. Mysterium, ouais, tu peux vraiment t'en faire plusieurs, ne jamais... alors peut-être qu'à un moment, il y aura un souci. Bonsoir Nick Temer, merci beaucoup d'avoir rejoint les pantouflards, des bisous. Mais ouais, Mysterium, donc, très rejouable. Très rejouable, surtout que, coucou, tout le monde pourra, chacun son tour, jouer le fantôme, chacun pourra faire le fantôme ou les enquêteurs. Donc ça change beaucoup la façon de jouer, puisque le mec qui a les cartes se dit « Comment je lui fais deviner la couturière avec ces cartes de merde ?» Et il faudra avoir des petits trucs, des points communs, sachant que l'esprit n'a pas le droit de parler, donc c'est vraiment, il donne les images et il espère. Et là, ça peut donner des trucs très sympas. Ou à la fin, mais pourquoi tu m'as donné ça pour lui? D'où ça t'évoque la cuisine, cette carte? Mais la couleur... Ce genre de petits débats qui peut se produire. Donc vraiment, Mysterium, un bon jeu pour beaucoup de gens. Pour beaucoup de gens en même temps.
Et donc, parce qu'à la base, on était sur Unlock, le coup de Mysterium, c'est que on va faire donc voilà, une enquête avec des éléments qui sont produits. C'est beaucoup de l'enquête. Et il y a un instant qui essaie de se faire un peu, de la jouer un peu Mysterium. Je n'en dirai pas plus. J'ai peut-être même trop dit. Mais je le trouve bien joué dans son concept. Je dirais pas jusqu'à là, je dis oui. Parce qu'encore une fois, il y a des trucs alambiqués. Mais dans l'esprit, c'est bien joué. Dans l'esprit, un Unlock qui mélange Mysterium, je voyais pas ça autrement. Mais en tant que scénario tout seul, bon, bref. Mais très cool. Très cool. Bien joué. Bien joué. Et le suivant, ça me fait beaucoup rigoler. Ça me fait beaucoup rigoler puisque je ne le connaissais pas avant. Le jeu le jeu qui a été adapté dans ce scénario-là. Pandémique, je ne connaissais pas ce jeu. Et à chaque fois que j'en parle aux peu de personnes qui connaissent ce jeu, qui y jouent, ils sont là. Oh non, pas Pandémique, qui est nul à chier. Voilà, désolé si vous êtes dans l'équipe qui a bossé sur Pandémique. Les gens n'apprécient pas ce que vous avez fait, j'en suis désolé. Mais les Space Cowboys, les gars de Nox, se sont dit, on peut faire un scénar avec ça. Et effectivement, le scénar de Pandémique de Unlock, je le trouve très très cool. Franchement, je dis oui. Il y a un micro truc alambiqué, donc je le mettrai pas jusqu'à sensationnel, mais franchement, je dis oui. Le scénar Unlock de Pandémique, je l'aime beaucoup. Il part même un peu loin pour ce qu'il essaie de proposer. Mais ouais, bon scénar. Vraiment bon scénar. J'ai jamais joué en Pandémique, mais j'ai pas mal joué à un de ses dérivés. World of Warcraft, Wrath of the Lich King, bien joué, bravo, bravo. Donc ouais, Pandémique, bon scénar. Bon scénar pour un unlock, vraiment. Comment ça, c'est pas une blague? Ah mais d'accord, il y a un Pandémique qui s'est inspiré du scénario de Wrath of the Lich King. Je vois l'idée. Je vois l'idée. Et je la trouve très bonne. Je la trouve très bonne. Ok. Pourquoi pas. Pandémique version WoW. En plus, Wrath of the Lich King. Les Undead, tout ça. Pourquoi pas. Boîte suivante. Et je pensais pas qu'ils étaient partis là-dedans, Pandémique, mais très bien. Restart. On a parlé tout à l'heure. J'arrive. Hein. Je remets un peu d'ordre dans mon merdier. Encore une fois, c'est très organisé. Avec la boîte. Oui, c'est ça. Extraordinary Adventure. Restart donc, je vous ai présenté tout à l'heure, pas simple mais très fun. Ok, il est bien le jeu War of the Lich King, dedans il y a même les bassins d'Arcachon. Ok, le chevaux d'Arcavon. La blague est vue et retenue. Le juge de touche valide la blague. Restart, on a vu Insert Coin tout à l'heure. C'est une suite. C'est une suite. Hein. Il y a il y a des persos qui sont étrangement ressemblants dedans. Il y a la même esthétique. Par contre, dans l'exécution... Ah, je suis pas fan. Dans l'exécution, je suis vraiment pas fan de ce qui a été fait de ce truc-là. Par contre, je l'ai mis plus loin. Mais c'est pas grave, je vais assumer de continuer cette boîte-là, parce que je vais très envie d'en parler. Je suis vraiment pas fan. Hein. Restart, c'est un gros dommage pour moi. Même la fin est compliquée. Compliqué le restart. Donc ouais, dommage. Un petit dommage, restart. Tac, 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 tac. Le suivant de cette boîte. Ah.
Hollywood Confidential. Lui, je l'aime bien. Je l'aime bien, c'est une petite enquête dans le Hollywood des années 50, tout ça. C'est très cool, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, c'est une enquête à la con, il y a un détective privé, il y a de la mafia, il y a des trucs à résoudre. Vraiment, très bonne surprise Hollywood Confidential, je dis oui. Il est très très cool, il est très cool dans ce qu'il propose, il est très cool dans son utilisation de l'appli. Il est très cool jusqu'au bout. Il y a des petits trucs qui ne permettent pas de le mettre en sensationnel, il m'a pas déclenché autant d'effets waouh que les autres. Mais je peux au moins lui mettre un je dis oui. Franchement, je dis oui. Hollywood Confidential. Enquête très sympa. Il y a même une chanson originale qui est très cool. Est-ce que j'y pense maintenant? Est-ce que je pourrais pas si je vais... J'arrive, hein, j'arrive. Est-ce qu'il y a un bouton hein? You had plenty money 1922. You let other women make a fool of you. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. You're sitting down and wondering what it's all about. If you ain't got no money, they will put you out. Why don't you do like some other men do? Hop, je l'arrête là. Donc oui, c'est une musique originale qui est dans les musiques qu'on a dans le jeu, tout simplement. Et c'est très très cool. Et elle est écoutable, je sais pas si elle est téléchargeable, mais elle est au moins écoutable sur la page de la boîte du jeu, du site officiel, donc des Space Cowboys. En plus, bien sûr, d'un pack de visuels, de la soluce du jeu, parce que c'est pas des bâtards, ils savent que ça peut être compliqué, et ils mettent leur soluce disponible sur le site à consulter en cas d'ultime nécessité, si vous vous sentez dépassé, voilà. La soluce existe quelque part, la musique est écoutable, donc vraiment un bon scénar avec quelques petits trucs, micro trucs qui m'embêtent et qui ne déclenchent pas autant d'émotions que l'autre. Mais voilà, c'est le genre de musique que j'aime beaucoup pour ceux qui se souviennent de Doctor Who, la saison 3, avec l'épisode des Daleks à Manhattan. My bad, bad angel, you put the devil in me. Voilà. C'est typiquement ce genre d'ambiance et j'adore ce truc. Donc voilà, la musique, je l'aime beaucoup. Le scénario est très sympa. Mais je le mets pas dans le sans sas malgré tout. Par contre, le scénar suivant, sans aucune hésitation. Sans aucune hésitation. L'Odyssée de Waf. Lui, il va aller immédiatement, sans aucune autre forme de procès, sensationnel. Vraiment. Le scénario est très cool. Le scénario est trop bien, l'ambiance est trop bien. Il est incroyable. Il est incroyable. Il y a une vibe entre Wall-E et Outer Wilds que je trouve incroyable. Et il est vraiment trop cool. Il est vraiment trop cool. L'Odyssée de Waf, il est fantastique. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je peux même spoiler un poil à moitié parce que c'est dans les éléments qui sont fournis dès que vous ouvrez la boîte. Mais ils n'étaient pas obligés
Et ils fournissent des accessoires. Et si je le retrouve... Regardez. Il y a un Pitiwaf en carton. Qui est trop bien. Et c'est une mascotte. Et c'est trop cool. Et ce jeu est trop cool. Voilà. Ce scénario est trop cool. Les jeux Unlock, tu recommandes d'y jouer à combien de joueurs idéalement pour pas trop se paumer. Pour pas trop s'éparpiller, avoir la frustration d'avoir des laissés sur le côté. Entre 3 et 4. Idéalement entre 3 et 4. Plus c'est possible, mais il faut que les gens soient motivés, que les autres aient envie de les laisser un peu jouer, parce que j'ai vécu ça encore récemment. Hein. Des mecs qui voulaient jouer, sauf qu'ils étaient paumés, il y en a qui partaient billes en tête et qui les laissaient derrière, et c'était un peu dommage. Donc idéalement, je trouve que 3-4 c'est pas mauvais. Tu peux jouer à moins, tu peux les faire seul, hein, encore une fois. Moi j'en ai fait beaucoup comme ça tout seul. Et il y en a où c'est plus sympa d'y jouer à plusieurs. Donc on en a beaucoup fait à deux avec Ptolémée. Mais 3 ou 4 je trouve que c'est un bon... ça met un bon mood. Ça met un bon mood, vous faites voir la carte, attends, qu'est-ce qu'il y a écrit, qu'est-ce que t'as vu là. Ah, t'as pas vu le petit élément là, et voilà. Donc 3 ou 4, je trouve que c'est un bon nombre. Alors, les images qui sont en dessous, elles sont un peu plus grosses. Elles sont un peu plus grosses paradoxalement parce que après avoir sorti des unlocks pendant des années, je rappelle que ça a commencé en 2017, puisque je trouve des amis en Belgique. Franchement, tu fais ça avec Nikki, ça passe pas mal. J'arrive. Je sors juste les choses qu'il faut. Les gars de Space Cowboys, ils se sont dit, c'est bien pratique les unlocks, mais la boîte, elle est massive. Si tu veux le transporter, c'est pénible. La taille des paquets de cartes, elle est pas non plus gigantesque pour ce que ça propose. C'est bien d'avoir des petits accessoires, mais c'est sympa. Du coup, ils se sont dit, viens, on fait des petits paquets. Je vous présente les Unlock Short Adventures, qui sont des mini-scénarios qui se font en minimum 30 minutes. Voilà, les plus longs c'est 45, peut-être 50. Mais voilà, ce sont les Short Adventures. Et c'est à cause de ces petits paquets-là que j'ai replongé dans Unlock. Parce qu'avant, il y avait les grosses boîtes, je me disais c'est un peu gros pour ce que c'est, voilà. Et c'est en visitant une boutique de jeux et en voyant qu'ils avaient sorti ce mini format où je me suis dit waouh, est-ce que ça vaut le coup? Et on a fait ces scénarios et ils étaient incroyables. L'idée est géniale. D'habitude un paquet d'unlock qui a 60 cartes pour un scénar, là il y en a une trentaine, ça prend pas beaucoup de place, ça se transporte facilement, ça se fait en une demi-heure, donc ça peut aller très vite. Sans saouler les gens, sans avoir 10 000 cartes de côté, avec des éléments à mélanger. Donc voilà. Et le premier, du coup, de cette liste, parce que eux aussi sont catégorisés entre facile et... facile, moyen, difficile. Le tout premier que je vais retrouver dans ma petite liste, c'est le donjon de Douaran, qui était disponible plus ou moins en démo, si je me rappelle bien. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il va s'afficher correctement si je mets là comme ça? Oui. Oula. Plus petit. Lui, je ne l'ai pas resizé et c'était une erreur. J'ai pas resizé cette image-là, c'est pas grave. Le donjon de Douaran. Bonjour, je suis un short adventure, lol. Voilà, sage. Le donjon de Douaran. Plus gros le logo, plus gros. C'est du Medfan. C'est du JDR. Tu vas dans un donjon, il y a un dragon à affronter, il y a un trésor à trouver. Basique, mais il y a des trucs un peu alambiqués. Il y a des énigmes un peu pénibles, un peu alambiquées. Il y a une utilisation
de l'appli qui est pas évidente. J'hésite entre bien joué et bof. Je vais le mettre en bien joué quand même. Je vais le mettre en bien joué quand même. Parce qu'ils ont un peu bien géré leur coup. Surtout que longtemps ça a servi de, je crois, de démo gratuite sur leur site, si je me trompe pas. Parce qu'ils ont des trucs comme ça, mais c'est à imprimer soi-même. Je trouve que c'est un peu dommage parce que tu peux te spoiler des trucs. Donc, ah putain. Ah non, 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 faut que je le mette en c'est bof. Faut que je le mette en c'est bof. Ah putain, non. Hein. J'allais dire, il y a une énigme, mais elle est horrible. Mais elle est tellement bien pensée. Elle est tellement bâtarde. Non, je le laisse là. Je le laisse là. Je le laisse là en bien joué. Je le laisse là en bien joué. J'assume. Voilà, ça reste là. C'est bloqué là. C'est le jeu. C'est le jeu. Donjon de Nouaran, bien joué. Bien joué les gars, bravo. Bande de petits bâtards, bravo. Panique en cuisine. Panique en cuisine. Il est là. Il est à l'envers dans mon truc, mais il est là. Panique en cuisine. On est bien loin de l'escape game de base. Là, c'est juste, on fait un concours culinaire, mais on sait pas quoi faire. Heureusement, il y a la recette de grand-mère. Voilà. Il faut faire une recette de cuisine. Le concept est très con, mais le problème c'est que, ouais, encore une fois, il y a une énigme très alambiquée. Il y a un élément qui fait que tu peux facilement te paumer et skipper une partie du truc sans comprendre ce qui s'est passé. Donc, ouais, bof. La résolution est sympa, mais non, trop de problèmes dans ce scénar pour le mettre en bien joué. Heureusement, c'est un facile, mais voilà. Vraiment bof. Le suivant. Je vois le vinaigre dans la carbo, ça ne pardonne pas. C'est un peu cet esprit-là. Le suivant que je vois dans les images que j'ai, c'est celui-là. Lui, je l'adore. On entre dans les scénarios moyens. Le vol de l'ange. On est dans la Venise de la Renaissance. On est un espion. Je crois même qu'on incarne... Ah. C'est inconnu en plus. Terrible. J'ai oublié son nom. C'est super triste. Je peux regarder l'intro tout de suite. Voilà, on est Casanova. J'avais oublié le nom Casanova. Incroyable, hein. On est à Casanova et on est un peu en espion et on doit faire une mission d'espionnage, de reconnaissance, de prise d'infos. Et je le trouve parfait. Le vol de l'ange, je le trouve parfait. J'allais dire Berlusconi, j'étais pas loin. Pas la même vibe, mais en fait si, mais pas vraiment, mais plus de ce côté-là, ah d'accord. Le vol de l'ange, je le trouve parfait pour initier les gens à Unlock. Il a des énigmes assez facilement trouvables. Les énigmes plus retorses sont pas trop énervantes, pas trop frustrantes. Il y a un mini-jeu qui t'incite à jouer à plusieurs et qui est très très cool à faire à plusieurs. Quoi d'autre. Il y a une utilisation de l'appli qui est très très cool, je trouve. Donc vraiment, le vol de l'ange. Si vraiment je dois faire découvrir Unlock, c'est vraiment par celui-là que je commence. Je l'ai toujours dans un petit coin, dans une poche. Tiens, au fait, on peut faire ça et waouh, trop bien. Donc vraiment très cool. Très cool dans l'esprit, très cool dans la conception, très cool même dans le design. Parfait. Rien de plus à dire que parfait. Le suivant dans toutes ces histoires... Les aventuriers de Cabracan. À la poursuite des Cabracan. Il est là. Il est tout petit.
Et c'est lui que j'ai pris. C'est lui que j'ai vu. C'est lui que j'ai dit, allez, je le prends. Ça coûte, je crois, entre 7 et 9 balles. C'est pas bien cher. Tu vis une demi-heure sympa. Tu peux le faire rejouer à l'infini. À d'autres gens, bien sûr. Et il nous a mis dedans. Parce que je me suis dit, je vais le tester avec des gens avec qui j'étais à ce moment-là. Et vraiment, trop cool. Trop cool. Peut-être une énigme vraiment retorse. Qui peut bloquer un peu. Mais un final assez drôle. Donc je peux bien dire que je dis oui. Je peux dire que je dis oui. Vraiment, il y a un moment où on a été inattentif. Donc ça a été notre faute. Mais ouais, la poursuite de Cabracan, je dis oui pour un scénario moyen en plus. Aucun regret. Il m'a replongé dedans. Et c'est à cause de lui que j'ai putain de tour de boîte d'unlock à présent. Oh. Intéressant, mon cher Urban. Voyons voir. Voyons voir, voyons voir. Oh. Hop là. Donc ça déjà. Et est-ce que je peux faire autre chose avec cet individu? Normalement, j'aurais être en mesure de le... Hop. Hop, 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 hop. Il fallait bien que ça arrive. Ah, voilà. Scroquerie. Hein. Voilà. Est-ce que je peux le bannir du coup? Parce que j'aimerais bien le bannir, bloquer son truc, virer son message. Action de modération. Non mais j'ai envie de faire une action de modération, c'est pour ça. Ah voilà. Hop là. Voilà. Il me pourrit mon chat, ce con. Voilà. Terrible. C'est terrible cette histoire. Alors que j'étais en train de parler de Cabracan. Pas eu le temps de noter l'adresse. Désolé, vous irez trouver des trucs ailleurs. Vous irez chercher ça ailleurs. Je la réécrive. Les odieux. Le scénar suivant. Le petit scénar suivant. Est-ce que je l'ai rangé dans mes images? Est-ce que... Oui, c'est là. Le réveil de la momie. Année 1920. Année 1920, on a une archéologue, on a trouvé une tombe, on cherchait à entrer dedans, et il se passe des trucs un peu bizarres. Est-ce que je dirais oui? Je l'ai pas sorti d'ailleurs. Il est là, regardez. Ouh, c'est le même, c'est la même. Ouais, c'est le même visuel. Est-ce que lui... C'est compliqué parce qu'il a des bons trucs, mais il a des trucs un peu inutiles. Il y a quand même des bonnes idées. Il y a quand même de très bonnes idées. Des trucs un peu plus complexes. Je vais le mettre dans bien joué. Il y a le même niveau de bâtardise qu'avec Douaran. Pourquoi c'est pas le même? Le logo du tien, il dit que Knolu. Knolnu. Oui. Donc le réveil de la momie, bien joué sans plus. C'est pas beauf, parce qu'il y a des bonnes choses. Il y a même un petit disclaimer avant en cas de personne cardiaque qui est mérité. Oui, réellement. Donc il est quand même bien joué. Quand même bien joué dans ce qu'il propose, dans ce qu'il essaie d'avoir. Ça va. Le suivant, c'est le compliqué de la bande. C'est le compliqué de la première salve. Les secrets de la pieuvre. Les secrets de la pieuvre.
Il est compliqué. Ah, mais il est surtout bordélique. Hein. Il est surtout bordélique. Arrivé sur la fin. Tu te prends la tête, tu dis quoi? C'est ça que tu voulais vraiment? C'est ça que t'as essayé de me dire tout du long? Donc, bref. Bref. Vraiment, les secrets de la pieuvre, bof. Hein. Il y a des trucs cool, hein, mais c'est tellement un peu enterré sous la montagne de caca final. Un peu bof. Un peu bof, hein, les secrets de la pieuvre. Ça emprunte des trucs vite fait à Pirates des Caraïbes. Très vite fait. Bah, tellement bof, j'ai même pas préparé le visuel, c'est dire. C'est dire, c'est dire. Putain, je me perds dans mon truc. Secret de la pieuvre, il est là. Ouf. Et... C'est gentil, merci d'être venu, mais ouais, bof. Bof, 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 bof. Hein. Bof, bof, bof. J'ai mis ça juste après. On va donc continuer à revenir sur des niveaux un peu moyens avec un scénar que j'aime beaucoup. Que j'aime beaucoup. Et je vais mettre le visuel tout avant de l'oublier. Il est où? Il est là. Si vous êtes un peu geek, attention, c'est fait pour vous. Le chat de Monsieur Schrödinger. Le chat de Monsieur Schrödinger. J'ai envie d'applaudir les mecs qui ont fait le scénar. Parce que il est tellement con. Il est tellement couillon. Il est génial. Tant que tu n'y as pas joué, tu peux pas le savoir si le jeu est bien ou pas bien. Ils sont forts. Heureusement, quelqu'un a décidé de faire une tier list pour exprimer son avis aux gens. Je le mets quand même en sensationnel. Un petit truc à savoir dans les scénarios unlock. Toutes les cartes sont numérotées. En général, de 0 à 99. Rarement 100. Et des fois, ils se permettent de partir dans des lettres ou des petits symboles. Le chat de Monsieur Schrödinger. C'est pas du spoil, hein, c'est dans le paquet. Tous les d'autres cartes sont visibles. Il y a des cartes avec des symboles alambiqués. Il y a un set de règles qui est propre à qui est propre à lui-même. Et il y a des cartes numérotées qui vont dans les 250 ou les 600. C'est incroyablement bordélique, mais dans le bon sens du terme. Le concept est génial. Je le mets dans sensationnel, mais pour d'autres raisons que le vol de l'ange. C'est qu'il est incroyablement fun à jouer dans ce qu'il propose. Vraiment, le chat de Monsieur Schrödinger, c'est une pépite à faire. Je crois que je l'avais fait essayer à Kwame et Dregnael à l'occasion du mariage civil de Johnny Madsen et Ram Madsen. On était dans un Airbnb, il y avait un peu de temps à tuer, j'avais amené des jeux, je leur ai fait tester ça. Et ils ont pas mal kiffé. Et en général, les gens à qui je fais tester ça kiffent un peu. Quand ils arrivent à s'impliquer dedans, qu'on n'est pas un groupe trop gros. Le scénar est génial. Le scénar est génial de débilité. C'est vraiment le concept du chat de Schrödinger qui part très vite en couille. J'en dirais bien évidemment pas plus. Mais non, sensationnel dans la conception. Les mecs, vous êtes des tarés. Si jamais vous voyez ça, si à un moment vous voyez ce stream, ou un replay, ou que sais-je. Vous êtes des grands malades, mais c'est parfait. On va retomber dans du un peu plus classique pour le suivant. Hop. Meurtre à Birmingham. Années 20, 30, dans les bas-fonds irlandais, j'ai envie de dire, ou du moins anglophone, anglo-saxon, peut-être américain.
Je sais pas. Mais en tout cas, on fait partie d'un gang. Quelqu'un du gang a été buté. Ah là là, font qu'on se fasse justice et qu'on trouve qui a fait le coup. La patronne tient absolument à ce qu'on trouve. Et on mène une petite enquête et il y a de la course-poursuite et il y a du pampan, du vroom-vroom. Et il a une petite particularité, celui-là, qui est très bien pensé. Est-ce que je le mettrais... Il m'a pas laissé la même impression qu'un jeudi, oui. Je le mets dans bien joué. Parce qu'il y a des trucs franchement bien, mais il y a des trucs plus alambiqués, moyen bof. Donc bien joué. Au moins bien joué. Il est vraiment mérité. Donc il est sympa à faire, son petit concept est sympathique. Ils se sont dit qu'ils avaient quelque chose à exploiter avec leur tête carte. Et ils s'en servent bien. Et c'est très très cool. Et la dernière short adventure que j'ai. Pif paf pouf. Où qu'elle est? Où est-ce que je l'ai rangé? Là. Red Mask. Inspiré bien évidemment de Superman. C'est faux, Zorro, mais en rouge. C'est clairement Zorro mais en rouge. C'est 100% Zorro mais en rouge. Ah là là, on est un gars de la ville qui est assez riche, assez connu. Mais en vrai, on est aussi un justicier qui répand la justice. Et il a des trucs sympas. Mais il y a des trucs très très bof aussi. Il y a des éléments qui sont pas... qui lui font pas du bien. J'essaie, je suis en train d'essayer de me... Je connais Renard Rusé qui fait sa loi. Absolument, lui-même. Sayonara, Zoro, vamos a la playa. Je suis en débat, je suis encore en débat interne avec moi-même. Pour savoir si je le mets dans bien joué ou c'est bof. J'essaie de penser aux utilisations de l'appli, mais ça va pas forcément dans le bon sens pour lui. Est-ce qu'il y a des trucs qui sont reconnaissables? Oui. Est-ce qu'il y a des trucs qui sont difficilement trouvables? Un peu quand même. Ouais, c'est bof. C'est bof. Je sens venir la tristesse de ces bofs. Donc ouais, je vois pas pourquoi je me pose des questions. C'est très très bof. C'est bof. Il y a de très bons trucs, mais il y en a des très mauvais. Donc c'est bof. Désolé, Red Mask. Il est compliqué, oui, mais c'est bof. Et enfin, la dernière boîte de toute cette collection, qui est sortie tout récemment. Je crois que c'est sorti en décembre dernier. C'est la Supernatural Adventure. C'est le dernier truc qu'ils ont sorti. Et alors là, attention, parce que je vais devoir encore une fois modifier l'image et ça va être très très sale. Hop. Oui, bah oui, forcément. Non, tu viens là. Voilà. Hop. Tac. L'autre tac, voilà. Je t'agrandis un peu. Hop. Tu reviens comme les précédents. C'est vachement bien. Menace sur Nova City. Est-ce que vous connaissez les Avengers? Est-ce que vous connaissez les super-héros? Il était temps qu'Unlock ait son scénario de super-héros. Bonsoir Asmar, comment ça va? Tu arrives sur la dernière boîte d'Unlock. Les revanchards, absolument. Voilà, c'est les revanchards, le scénario Unlock des revanchards. Des bonnes idées. Des bonnes idées. La fin. Ouais, oh. Si, quand même. La fin semble bof, mais il y a quand même des indices pour continuer correctement. Faut juste penser en dehors de la boîte. C'est les revanchards de budget, exactement. Bien joué. Je peux mettre bien joué. Il m'a pas laissé une grosse impression parce qu'on se perd un petit peu à un moment. Mais bien joué dans ce qu'il propose, l'utilisation de l'appli. Ouais, bien joué. Bien joué quand même.
le suivant que je vais trouver tout de suite. C'est Dia de los Muertos. Est-ce que vous avez vu Coco de Disney? Bah apparemment chez Super Expo on l'a vu. Hein. Il y a la fête des morts, il se passe quelque chose à la fête des morts, et on va enquêter un petit peu. Je vais le mettre dans bien joué également. Parce qu'il y a une mécanique sympa, mais il y a des trucs un peu plus problématiques. On a réussi à avancer, j'ai presque envie de dire par accident, dans le scénar. Donc quand ça se passe, il y a un petit... Voilà. Au cours d'espagnol, j'ai appris le Dia de los Muertos, qui a beaucoup inspiré ce truc-là. Donc voilà, il y a une mécanique très sympa pour cette histoire du pays des morts. Oui, ce sera forcément dans le truc. Les morts en espagnol, absolument. Mais on l'a comprise à moitié, donc ça peut, voilà, ça peut bloquer un peu. Mais c'est quand même bien joué parce qu'il y a de très bonnes idées. L'ambiance est très cool. L'ambiance est très cool à l'intérieur. Les premières énigmes sont cool aussi, je trouve. Donc voilà. Et le tout dernier de cette tier list, le pinacle, la cerise sur le gâteau, Ragnarok. Rien à voir avec le film. Rien à voir avec le film de Taika Waititi. Rien à voir avec les comics, c'est vraiment la mythologie nordique. Et c'est un peu dommage parce qu'on va tomber dans le bof. Parce qu'il y a des bonnes idées, mais il y en a des... Je vais pas dire des mauvaises, mais des mal pensées à côté. Un peu mal pensées. À un moment, on est là... Oh non, mais vous êtes sérieux avec votre truc? Donc voilà, on a avancé, mais il y a des trucs qui nous ont rebuté un petit peu. Donc Ragnarok, ça a l'air d'être le truc final, épique et tout, mais bof. Bof, bof, bof dans l'esprit, bof, bof dans ce que ça peut proposer. Il y a du truc très bien qui est compensé par des trucs très moins bien. Voilà. Monsieur Nordique, je vous en prie, appelez-moi Tologie. Mais voilà. Voilà les scénarios d'Unlock. J'en ai pas parlé dans le détail. Il y a beaucoup de trucs que dont j'ai zappé de parler, je pense, mais aussi beaucoup de trucs que j'ai pas voulu spoiler. J'ai créé une catégorie spécialement pour Nautilus et rien d'autre. Vraiment, Nautilus, c'est le seul scénario qui m'a dit non. Franchement, non. Je le mettais vraiment en dessous des trois là que je trouvais pas ouf. Donc il fallait qu'il ait sa catégorie. Non, plus jamais. Et heureusement, c'est arrivé sur un jeu de leur deuxième boîte. Mais oui, cette catégorie n'existe que pour le Nautilus. Et c'est terrible à se dire. C'est une terrible conclusion pour ce pauvre scénar qui avait peut-être rien demandé à personne, mais il a eu ce qu'il méritait. Donc voilà, si jamais vous avez envie de faire des jeux Unlock, en soi c'est pas plus mal. Si vous avez envie de faire des jeux Unlock, je recommande énormément tout ce qui est dans sensationnel. Surtout le vol de l'ange. Imagine tu claques 20-30 balles par boîte. Et tu mets la moitié dans franchement non. Voilà. C'est sûr que ça explique que quand même, il y a plus des 2 tiers qui sont au-dessus de bien joué. Donc ils sont appréciables avec petite réserve. C'est bof. Il y en a qui sont dommages. Bon. Voilà, tant pis. Mais il y en a quand même des excellents. Vraiment. Si vous voulez tester un très très bon Unlock, vraiment pour découvrir, pour la découverte, pour ce qu'il propose. Le vol de l'ange est très cool. Le vol de l'ange est très cool. Schrödinger, il est drôle, mais il faut un peu être préparé. Action Story, il est
fantastique. L'Odyssée de WAF, il est mignon, adorable, vraiment. Le croisement, je ne veux pas dire parfait, mais un bon croisement entre à mi-chemin entre Wall-E et Outer Wilds. Je vous laisse imaginer le mélange que ça peut donner. Le Chrono Warp qui était très cool à faire, émission 07 que je trouve impeccable dans tout ce qu'il propose. C'est mes 6 meilleurs. C'est mes 6 meilleurs. Si je devais les ranger correctement, ce serait plus comme ça. Voilà, parce qu'il faut un peu de préparation pour Monsieur Schrödinger. Mais voilà. Est-ce que vous pouvez adopter le petit chien? Le petit chien est un personnage du scénario, donc vous pouvez faire des aventures avec le petit chien. Et voilà. Et donc toute la gamme Unlock est disponible. En général, c'est 30 balles la grosse boîte et entre 7 et 9 balles les petits paquets. Je peux chercher tout de suite. Sur des sites de revente de jeux spécialisés ce que ça propose. N'hésitez pas à regarder sur des sites de gros revendeurs en général. Je vais citer Amazon, mais bon, on est sur Twitch, donc je peux complètement. Parce que de temps en temps, il y a des promos comme ça qui arrivent et pouf, et qui permettent d'avoir les boîtes de jeux plutôt du côté de 20-25 balles plutôt que de partir tout de suite dans les 30 balles. Là, je suis sur Philibert, qui est un gros site de revente de jeux, hein, bien évidemment. Les grosses boîtes sont en général autour de 32 balles. Les short adventures, ils les proposent à 6,50. Donc voilà. Si vous voulez pas non plus investir dans ce gros machin qui peut être un peu plus complet avec des petits accessoires en plus, avec plus de fonctionnalités dans l'appli, avec plus de cartes qui peuvent interagir entre elles. Les short adventures, c'est une bonne ouverture. C'est une bonne ouverture pour vous dire, est-ce que j'ai envie de tester plus gros? Est-ce que je peux investir là-dedans? Ou est-ce que j'attends de voir le PayPal dans le futur et lui dire ramène des boîtes, qu'on fasse des gros trucs? Donc voilà. Tout simplement, les unlock, c'est très très cool. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas trop fans de ce genre de truc, qui est à énigmes, etc. Mais si vous aimez un peu résoudre des énigmes, faire des escape games, c'est le genre de jeu très cool qui permet d'éviter d'investir entre 20 et 30 balles par personne dans une pièce où il faut s'organiser, où il faut faire des trucs. Là, une boîte, 30 balles, c'est réglé. 6,50 si on veut faire des toutes petites parties. Et voilà. Et les gars de Space Cowboys, ils ont fait un autre jeu. Alors ils ont fait plein d'autres jeux, hein. C'est une petite boîte très sympa qui fait des bons trucs. On en a parlé plus tôt, ils ont fait Time Stories, qui est vraiment un jeu à scénario à suivre avec pas mal de changements de gameplay qui est très sympa, mais qui est dans cet esprit d'une fois que tu l'as fait, la rejouabilité est pas ouf. Mais ils ont fait un autre jeu plus ou moins dans le style enquête qui s'appelle Perspective. Hop, j'arrive, je vous mets ça là-dessus, puisque de toute façon, on a fini. Donc voilà, Perspective, le jeu d'enquête à information partagée. Je ne l'ai pas ouvert. Je l'ai chez moi. Et je ne l'ai pas ouvert, j'attends qu'on soit au moins plusieurs pour le faire, parce que le concept est tout simple. Il y a une enquête. Et chaque joueur aura un différent set d'indices. Différentes photos, ou du moins des photos d'un autre point de vue, ou d'autres... voilà. Chacun aura ses petits indices et il faudra communiquer. De ce que j'ai compris, j'ai pas pu le faire. Je n'ai pas encore pu le faire pour l'instant. J'ai juste hâte de ça. Ça se fait entre 2 et 6. Je crois qu'il y a aussi 3 scénars là-dedans. Il m'a coûté 35 balles, je crois, 34. Un truc comme ça. Et j'ai très très hâte de voir ce que ça peut donner dans le jeu en lui-même. Voilà.
3 affaires divisées en 4 actes. Donc voilà, ça montre déjà des trucs ici. Vous voyez des photos, des tickets de caisse, des enveloppes qui renferment sûrement, si vous avez trouvé ça, ouvrez telle enveloppe. Donc, ça peut être très très cool. Tiens, voilà, regardez. Hop, il y a des crédits en même temps. Avec des auteurs, des illustrateurs. Il y a eu moult illustrateurs hein, qui ont été montrés ce soir. Parce que c'est ça aussi qui est cool dans les unlocks. Prenez simplement le jeu en jouant le tutoriel inclus dans la boîte. Et bien écoutez, j'ai hâte de se faire. J'ai même pas fait le tutoriel. Hein. Le jeu est encore sous son blister alors que ça fait 1 ou 2 mois que je l'ai. Donc voilà, et j'ai très très hâte de voir ce que ça peut donner, parce que quand on voit ce qu'ils peuvent faire sur du unlock, je me dis que sur un jeu d'enquête avec ce genre d'idée où chacun a son propre set d'indices, ça peut être très très cool. En plus, si c'est pas en 4 actes par enquête, ça peut être très très fun. Ah, t'as pu tester le Peanut Club? Et bah du coup, voilà, tu as vu à quel point c'est couillon. Tu as vu à quel point c'est couillon, ça te... Ça va, vous avez passé un bon moment à enchérir des cacahuètes, des millions de dollars et des chameaux. Très couillon et rejouabilité sympa, Peanut Club. Je dirais pas infini. Mais sympa. J'ai pas pu m'empêcher de faire le commissaire-priseur. Ouais, bah oui, forcément. Le monsieur loyal de ce qui est mis aux enchères. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Enfin, voilà. Donc, tout ça pour vous dire, si vous aimez ce genre d'énigmes, jouez à Unlock. Si vous ne pouvez pas acheter de Unlock, trouvez des gens qui l'ont. Bonjour. Trouvez des gens avec qui le faire. C'est plus sympa. Ça se fait tout seul, mais il y en a où c'est beaucoup mieux, beaucoup mieux de le faire à plusieurs. Faites Unlock. Si vous avez joué à Perspective, dites-moi ce que vous en avez pensé. Que dire de plus? Pas grand chose, c'était le live de mes 36 ans. Je tenais beaucoup à faire ce live parce que j'aime énormément ce jeu. Je passe de très bons moments, je passe de très bons moments aussi à le proposer aux gens, à les voir galérer dessus, à voir les réflexions qu'ils ont, parce que c'est très rigolo aussi.